bienvenue dans une nouvelle interview de Zen et Prof où aujourd'hui j'accueille Anna qui est professeure d'histoire-géographie depuis maintenant 15 ans, mais qui est également auteure de BD et illustratrice. Bonjour Anna, Bonjour Aurélia. ravie de faire plus ample connaissance puisque moi je te connais via certains réseaux sociaux où j'ai vu tes planches de ta BD. Et c'est avec grand plaisir que tu as accepté mon invitation de participer à ces interviews. Alors raconte-nous un peu ton parcours, prof d'histoire, c'est une vocation, c'est venu comme ça, tu sais, voilà, c'est pas forcément une vocation, mais c'est venu à toi. Raconte-nous, s'il te plaît, tout ça. Ok, merci déjà à toi de m'avoir donné la parole. Je suis professeure d'histoire géo parce que, par vocation, oui, parce que j'aime l'idée de transmettre. J'ai toujours été passionnée par les vieilles pierres. Donc, quand j'étais gamine, ma mère nous emmenait, mes sœurs et moi, visiter des monuments, etc. Donc, ça m'a toujours plu. Et puis après, il y a toujours. J'aurais aimé aussi faire des études d'art, mais je viens d'un milieu modeste et d'une famille nombreuse. Et mes parents m'ont un peu découragée de suivre cette voie. Ils m'ont dit prends quelque chose de sûr et si ta passion pour le dessin est toujours là, et ben, tu le feras sur ton temps libre, donc t'es prof. Je, je suis donc une fille disciplinée, j'ai écouté mes parents, j'ai donc passé mon CAPES, j'ai suivi des études littéraires, j'ai fait une canne hippocane, j'ai passé mon CAPES d'histoire géo, j'ai eu ma mutation dans l'académie de Créteil, comme beaucoup de jeunes collègues, C'est ça. et puis voilà, un petit tour à des mutations diverses et variées. Maintenant, j'enseigne dans un collège à Narbonne. Ok. Et donc là, tu es à temps complet. Tu viens de dire en lycée, hein, c'est ça? Non, en collège. En collège? Ok. Tous les niveaux? Cette année, j'ai des sixième, quatrième et troisième. Ok. Et en parallèle de ton métier, est-ce que tu as suivi ce que disaient tes parents, à savoir de dessiner juste par le plaisir, ou est-ce que tu as même complètement laissé de côté cette passion-là pendant un temps? Comment tu Alors, dirais au par rapport à ça? début, c'est quand on rentre dans le métier, ça demande beaucoup de travail personnel pour préparer ses cours, corriger des copies, etc. Donc, pendant quelques temps, j'ai pas eu vraiment le temps de dessiner. Ensuite, j'ai eu des enfants en bas âge, donc ça occupe, donc pareil. C'est ça. Et après, je dessinais toujours pour le plaisir, mais après, là, j'ai repris. Donc, maintenant, le petit est scolarisé. Donc, là, cette fois-ci, j'avais un blog aussi dans lequel je racontais des anecdotes de vie de prof. Donc, au début, Mhm. c'était suivi que par ma famille et mes amis. Et puis après, avec la page Facebook, ça a eu un public plus large. Et des personnes de la page m'ont dit ah bah tu devrais en faire un vrai livre, c'est vrai ce que tu racontes. Et donc j'ai tenté ma chance, j'ai démarché des éditeurs et donc voilà, j'ai un éditeur qui m'a dit oui. Et donc ma BD est sortie l'an dernier. Donc ma vie de prof, c'est autobiographique, ça raconte ce que je vis en tant que prof. C'est l'édition de ce que je racontais sur ma page Facebook. Et du coup, sur ta page Facebook et sur ton blog, c'était plus que juste du texte, en fait. C'était ces planches-là, ou à la Ah base, oui, ça a été du texte. Non, ça a tout de suite été des illustrations. non, ça a toujours été de la BD, oui. Ouais, J'ai toujours d'accord. dessiné en fait. Donc au début, c'était des histoires qui faisaient rire que ma famille et moi. Je racontais nos histoires quand on partait en vacances, les petites galères. Et quand je suis rentrée dans la vie de prof, je notais parfois les perles de mes élèves, Mm. les anecdotes. Et puis, c'est un métier qui nous expose beaucoup humainement, en fait. Donc, on est parfois, enfin, des situations qu'on gère pas forcément bien sur le coup. On y repense, on rentre à la maison avec encore en tête ce qu'on a vécu dans la journée. Et de le dessiner et de mettre des mots dessus comme ça m'aide aussi à prendre du recul, d'envisager la situation sous un autre angle, avec plus d'humour. Et du coup, en partageant ce que je fais, il y a beaucoup d'enseignants qui suivent la page et qui se reconnaissent dans ce que je raconte du coup. Oui, tout à fait. Voilà. De ça, moi, me vient déjà pas mal de questions. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Déjà, le support BD par rapport à... parce que le dessin, ça aurait pu être juste
dessins, parce que je vois derrière toi, il y a un nombre de BD assez conséquent. Oui, je Donc, suis BDvore, oui. donc, ce J'en ai lu. support-là, c'est parce que tu aimes la BD Ah oui. dans ce média? Mhm. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'aime la lecture de manière générale, mais la BD, ouais, le plaisir des mots et des images. Enfin, j'ai parfois plus de plaisir à lire une bonne BD qu'en regardant un film, par exemple. Mhm. Et après, bon, bah, j'en emprunte aussi des fois à la médiathèque et tout ça, mais quand vraiment ça m'a plu, j'aime les avoir. Et comment tu t'es entraînée? Tu as pris des cours de dessin? T'as pas eu? Tu es complètement autodidacte? Non, je suis complètement autodidacte. Donc, bah, au début, je dessinais au crayon, voilà, sur papier. Je scannais, je partageais après sur les réseaux. Et puis, pour mes 30 ans, donc, ma famille et amis se sont cotisés pour m'offrir une tablette graphique. Et donc, du coup, maintenant, je dessine sur tablette graphique. C'est plus pratique ensuite pour partager directement au format numérique. Mais du coup, tu apprends par des tutos, par des choses. Exactement. Ok, Heureusement qu'il y a Internet. notre Donc, meilleur ami. donc oui, bah, j'utilise des tutos pour m'améliorer, pour progresser, pour essayer. Puis après, bah, beaucoup en tâtonnant moi-même, en fait. C'est vrai qu'il y a des périodes où je suis pas forcément très productive niveau dessin, mais parce que j'essaye des nouvelles techniques, des nouveaux. Ça prend du temps. J'avais postulé aussi pour une formation avec mon compte personnel de formation, mais ça reste très cher, en fait. D'accord, d'accord. Et bah, du coup, je vais prendre ce côté-là, on va dire professionnel. Donc là, tu nous parles d'avoir tenté d'avoir un financement, en fait, hein, pour te former. Euh, Ça reste très cher, mais tu as quand même eu acceptation d'utiliser ton compte de professionnel de formation ou même pas, ça n'a pas été accepté? Comment? Bah, j'ai un chef d'établissement qui est super et donc j'ai présenté mon projet. Il faut l'avis du chef d'établissement, donc il a Oui, validé. Et, euh, et du coup, alors je sais plus combien j'avais d'heures, mais j'en ai plusieurs centaines. Et oui, la formation que je demandais, on demandait 35. oui. Et donc j'avais fait un devis auprès d'une école privée, donc on m'acceptait les 35 heures de formation, ça correspond à une semaine. Mhm. Mais le problème, c'est que c'est un organisme privé. La formation, elle coûtait plus de 3 000 € et le rectorat m'accordait 800 €. D'accord. Mais le rectorat Ok, sait mais combien je gagne et donc je ne peux pas. bien sûr, mais du coup, cette démarche aurait pu aboutir. On imagine que la formation était quasiment le prix que le rectorat pouvait euh, mettre. T'as pas eu un frein via le rectorat, en fait. Le frein, ça a été financier de cette école privée qui est très chère, en fait, au final. Mais tes démarches étaient quand même bien lancées. Je dis ça parce que c'est important de rassurer aussi. On entend beaucoup quand ça fonctionne pas, quand on a Ah demandé oui. et que le chef a Ben, en fait, il faut, bloqué. il faut aller creuser, hein, parce que spontanément, sur le site du compte personnel de formation, quand on veut choisir une formation, ça apparaît en grisé, on ne peut pas cliquer dessus. Et donc, du coup, Ok. il faut faire, alors c'est fastidieux, il faut faire un dossier, il faut réunir plusieurs pièces, il faut faire une lettre de motivation. Ça se prépare en fait quasiment un an en amont. Ok, bah super. Merci de ces infos parce que voilà, ça évite après d'être déçu, frustré ou je ne sais trop Mm. quoi. Ben, pour l'an prochain, je ferai plusieurs devis, j'essaierai de trouver des écoles moins chères, Hmm. si mon chef est toujours d'accord. Super, super. Et pour continuer du coup au niveau professionnel, donc comme c'est de la BD et donc de l'écriture, t'as pas eu besoin de demander un cumul d'activités, hein, c'est ça, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. C'est ça. Euh, mais tu m'expliquais que tu avais quand même fait des démarches en micro-entreprise pour avoir un numéro de SIRET si jamais des personnes extérieures venaient à toi pour demander Voilà. des Donc œuvres. là, du coup, effectivement, c'est une œuvre de l'esprit. Donc c'est l'éditeur qui s'est occupé des démarches Mhm, pour être déclaré, etc. mhm. Mais après, moi-même, donc si jamais mon activité artistique se développe, ce que j'aimerais bien, euh, donc pour pouvoir éditer des factures en toute légalité, du coup, j'ai un numéro de SIRET. Ok. Mais bon, personne m'en a commandé pour l'instant, donc avis Oh oui, mais ça va qui est arriver. intéressé. Ça va arriver, on n'en doute pas. Et J'espère. ben oui, mais c'est voilà, c'est le temps que ça se lance parce que donc la BD elle est sortie récemment. Euh,
c'est ça, hein, Juste, j'ai plus les... elle est sortie en 2020, donc juste à peine 15 jours avant le confinement. Donc du coup, Ouais, pour en faire la promo et tout, c'était pas top. c'est Et ça. il y a des salons du livre ou des festivals BD auxquels j'étais invitée qui ont été annulés aussi. Donc c'est pas forcément facile. Et puis après, communiquer pour se faire connaître, c'est pas un truc, quand on est prof, en fait, on sait pas trop se vendre, hein. C'est ça. Quand on passe le CAPES, enfin moi j'ai été interrogée sur les révolutions en Pologne au XVIIIe siècle, ça m'a pas vraiment resservi. Donc concrètement, voilà, je sais pas trop. Les chevaliers de Landis au lac de Ouais, Palais. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc oui, voilà, là je découvre en même temps un nouveau champ de compétences. Donc là, du coup, maintenant, j'ose communiquer davantage sur ma page Facebook. J'explique aussi parce que des fois, il y a ou même des collègues ou des anciens collègues que je croise et qui me disent ah bah ça y est, maintenant t'es célèbre et tout. Ils s'imaginent que c'est la gloire parce que le bouquin est sorti. Alors j'aimerais les faire rêver et tout, mais en fait, bah non quoi. C'est ça, c'est pas parce Déjà, je qu'on suis... a quelque chose de physique tangible. Alors, c'est déjà énorme, hein, c'est un travail Oui. énorme et on va pas minimiser ce travail. Parce que déjà qu'on minimise tout notre boulot quand on est enseignant, alors je vais pas m'amuser à minimiser tout ce que tu viens de faire. Mais c'est vrai que d'avoir le produit physique après, bah, il y a toute la com. Et ça, quand on est prof, bah, c'est tout nouveau. Bah, Le, c'est ça, le- oui. Bah, alors maintenant, la page Facebook, elle commence à être suivie. Donc, il doit y avoir 31 000 personnes dessus. Et bah, du coup, voilà, là maintenant, j'ose donner les liens vers des librairies et tout, mais chose que j'ai pas osé faire, par exemple, à la sortie du livre. Je me disais, ah, bah, si les gens, ça les intéresse, ils iront chercher tout seuls. En ouais, fait, ils le font, pas, voilà, pas ouais. forcément, parfois pas manque de temps, etc. Donc, voilà, j'ose communiquer un peu plus explicitement, parce qu'après, bah, moi, si je veux continuer pour avoir du crédit en tant qu'auteur, il faut que les éditeurs, en fait, ont un logiciel qui permet de voir si la BD Mm, s'est bien vendue. Et donc, mm. voilà, alors ça me rapporte financière, c'est pas tellement pour ce que ça me rapporte financièrement, puisque je touche 1 euro par BD vendu, j'ai 7% sur la vente, mais c'est vraiment pour avoir de la crédibilité dans ce monde dans lequel j'aimerais me faire une place. Bah oui, tout à fait. Et, euh, et puis prendre en confiance aussi, parce que plus ça se vend, plus on se dit, bah, et que au-delà de se vendre, les commentaires, etc., qui peuvent des fois être écrits sur différentes plateformes où on peut écrire un commentaire après avoir lu l'ouvrage, bah, ça fait du bien. Et c'est pas une histoire d'ego, c'est juste se dire, OK, je suis sur la bonne voie et je continue parce qu'on met son énergie là-dedans. Donc les Oui, retours, c'est quand on met de l'énergie, on en donne et les retours, c'est hop, on reçoit de l'énergie. C'est pas et l'énergie, bah oui, c'est sûr quand on reçoit des sous, ça fait du bien, mais un commentaire sympathique, un éclat de rire ou quoi, c'est aussi porteur pour quelqu'un qui est en train de se lancer et qui est dans la création. oui, Ok, exactement. super, super. Et donc, par rapport aux éditeurs, comment tu as fait un peu pour te faire connaître Oh, bah là aussi, Internet est une merveille, hein. Il y a des sites qui conseillent comment présenter son dossier. Donc, bah, j'ai suivi, hein. Je suis prof, donc je suis scolaire. J'ai fait, ça ressemble à une sorte de lettre de motivation illustrée. Il faut mettre aussi des planches, des exemples de ce qu'on a fait. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et donc, City Edition m'a laissé ma chance. T'as envoyé à environ combien d'éditeurs? 5 ou 6, je dirais. D'accord. Bah, c'est super. Avec un retour positif et d'autres qui ont répondu en explicitant pourquoi leur nom ou... Donc, j'ai testé voilà, différents types d'éditeurs, des éditeurs plus importants. Donc, certains m'ont pas répondu, certains m'ont dit clairement non, mais en disant que voilà, ça correspondait pas à leur ligne éditoriale. Enfin, les réponses étaient toujours polies, hein. Ouais. Et puis après, donc, j'ai regardé des éditeurs qui avaient édité des blogueuses BD. Mhm. Et donc, City Edition avait édité déjà des blogueuses BD. Donc, je me suis adressée à eux, ils m'ont dit oui. Et puis après, ça s'est fait assez rapidement. Ok, super. Et on revient un peu du coup en arrière dans le processus, parce que là j'en étais déjà à l'édition, mais avant il y a tout le travail, bah, tout ton travail à toi de dessin, d'écriture, etc. Combien de temps ça t'a pris? Là, c'est le travail de plusieurs années parce que le blog, je l'ai commencé c'était la période où les blogs étaient à la mode. Là, donc, Il y a 10 ans au ça moins. raconte des trucs depuis le début de ma carrière, en fait. Donc, Ouais. non,
c'est un travail long. Après, il a fallu tout harmoniser parce que du coup, j'ai changé de style, j'ai amélioré mon style entre-temps et donc du coup, il a fallu harmoniser les dessins, donc il a fallu tous les refaire en fait. Oui, c'est ça. Ok. Et ça a pris? Des mois et encore, j'ai dû réutiliser des fois certains dessins parce que j'étais prise par le temps par rapport au délai que m'avait donné l'éditeur, Ouais. par rapport à la date de sortie. Ouf, c'est bien comme un bébé hein, au moins, hein, Ouais, plus de c'est 9 ça. mois. Il faut bien 9 mois. Et ok, bah sacré Et boulot. encore, oui, voilà, et des fois, c'était des choses qui étaient un peu dans la précipitation, donc il y a quelques défauts, quoi. Bon, je devrais pas dire ça. Non, il est super, il faut l'acheter. Mais non, mais c'est humain bah, et puis en plus, forcément, quand on crée quelque chose, nous, on voit plus facilement les défauts. Ouais, Là où les autres vont se dire, ah bon, t'es pas contente de ça, mais c'est génial, moi, je me suis marrée, tout ça. Oui, mais tu vois là, non, j'ai pas vu. Et puis je pense qu'en tant qu'enseignant, on a un petit côté perfectionniste quand même, ouais, c'est ça. qui est assez courant. Et voilà, hein. Au Mm. niveau des enseignants, c'est quand même un mot, voilà, le vouloir bien faire, oser délivrer un travail que quand on est sûr que tout est bien ficelé, voilà, c'est quand même assez fréquent. Ah Donc oui, je c'est suppose. exactement ça. Ouais. J'hésite toujours avant de poster quelque chose. Est-ce que c'est pertinent? Enfin, oui, là-dessus, je manque clairement de confiance en moi, quoi. Et oui, mais c'est beau ce genre de challenge parce que tu pourrais rester dans un manque de confiance, faire tes planches pour toi, les diffuser de temps en temps sur Facebook pour faire rire un peu, et puis ça fait du bien, surtout en cette période, hein, on a vraiment besoin de rire. Et ça pourrait en rester là parce que ton manque de confiance fait que bah, ça en reste là. Là, tu as déjà passé quand même une autre marche en osant bah, proposer aux éditeurs. Et puis, la marche suivante, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est la communication, la Mm. visibilité et tout ça, bah, ça va venir, sachant qu'on n'oublie pas que tu es quand même prof à temps complet. Hein, donc, le temps, il n'est pas extensible. C'est ça. Voilà, plus femme, plus maman, plus tout ça. Donc voilà, Il faudrait vivre plusieurs vies, en fait, pour c'est pouvoir tout ça. faire. Mais après, à terme, j'aimerais bien réduire mon temps de travail devant élèves, donc passer à 80%. Ouais. Et après, voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien être à mi-temps, parce qu'après, mon travail de prof, je l'aime, hein, j'aime être devant élèves. Alors, il y a des choses qui me déplaisent, bien sûr. Le fait que la dégradation des conditions de travail qui apparaissent des fois dans la BD, quoi. Il y a des dessins qui font un peu dessin de presse, Mhm. où je montre certains aspects du métier qui sont une réalité, quoi. Les parents qui sont pas toujours faciles à gérer, l'institution qui nous soutient pas forcément. Mhm. Mais après, bah, j'aime le contact avec les élèves, j'aime l'idée d'apporter quelque chose. Donc, pour moi, dans l'idéal, ce serait d'être à mi-temps. Mm. Pour allier et ce métier et le côté aussi bah, financier, sécurité, on va dire, de l'emploi. Et Et oui, parce que puis, là, financièrement, la création ne rapporte rien. bah, bien sûr. Et puis, te dégager du temps pour vraiment comme avoir un peu une journée rien qu'à ça et se plonger, et se plonger dedans. Et donc, du coup, comment tu t'organises? Parce que, comme on le disait, le temps n'est pas extensible. Alors, pour avoir le temps de créer des, d'autres planches, parce que je suppose que là, tu continues. Certes, il y a une première BD qui est éditée, mais tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Non, 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 j'ai deux projets à venir. Là, dans un projet d'illustration de livres pour enfants. Ah, Donc, super. avec Il était un e-book. Donc, c'est une collègue aussi qui est dans l'éducation nationale et qui a monté une maison d'édition à côté. Et puis après aussi l'illustration d'un récit de vie. Donc là, cette fois-ci, c'est pas 100% BD, c'est de l'illustration et qui touche un public plus large que les enseignants, puisque là, pour les enfants, ça s'adresse à tout le monde. Et puis l'illustration du récit de vie aussi, c'est sur le troisième voire quatrième âge. Ok. Et donc, comment tu arrives à conjuguer vie de prof, vie de famille et vie de créatrice? Euh, c'est dur. Je cache pas que bah voilà, parfois c'est dur, parfois je touche pas à la tablette de plus d'une semaine quand j'ai des copies à corriger, des cours à préparer parce que voilà, j'essaie de faire des cours intéressants pour les élèves et donc d'améliorer à chaque fois. Donc
donc il y a des semaines où je dessine pas. Après, j'essaie de m'organiser en publiant quand même régulièrement pour que la page reste active, en programmant des publications. Quand il y a des moments, par exemple pendant les vacances, je dessine beaucoup. Après, par exemple, sur les séries, il y a des soirs, voilà, mon mari regarde la série tout seul, par exemple. Voilà, c'est un sacrifice aussi sur le temps qu'on peut passer parfois en famille. Voilà, je reste à dessiner, par exemple, parce que c'est important aussi pour moi de le faire. Mm. Donc, voilà, c'est des compromis, quoi. C'est ça. Parce que je suppose que quand tu dessines, il y a aussi un côté ressourcement, quoi. Ça te fait du bien. Comme tu le disais Oui, tout à l'heure, du fait qu'en plus, là, certaines planches sont plus liées au travail, ça te permettait de prendre du recul et puis peut-être voilà, de oui, délester. c'est une bulle, oui. Puis après, on travaille dans un environnement qui est très, très bruyant, en fait. Le collège, Mhm. c'est très, très bruyant. Et le fait, là, de dessiner, c'est une activité calme. Ça me fait beaucoup de bien. Je choisis ma musique et effectivement, c'est ressourçant pour moi aussi. Mhm. Et en tant que prof, ça a changé quelque chose. Alors, je sais que tu n'as pas un avant-après. Certains collègues sont profs et puis après se découvrent une passion pour quelque chose et du coup voient vraiment le jour, la nuit. Donc, je sais que de ce qu'on entend de ton parcours, ça a toujours été en parallèle. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe d'autrement que si tu étais que prof? Alors, l'an dernier, des élèves ont découvert, j'ai eu un joli article dans la presse locale qui parlait de mon travail et du coup, des élèves ont découvert Oh, madame, mais vous êtes dans le journal oh, madame, mais vous êtes célèbre. Alors, c'était très drôle. Et du coup, ils avaient un regard différent et dire mais vous n'êtes pas que prof en fait. Mm. Parce que des fois, les élèves, ils ont tendance à penser que, voilà, là, ça sonne, hop, on nous met dans un placard et le lendemain, on nous ressort du placard, qu'on n'a pas de vie, qu'on n'a pas forcément de passion. Voilà, qu'on est dans nos copies, dans nos trucs. Et ils étaient étonnés, ils m'ont posé plein de questions, ils se sont beaucoup intéressés. Donc, certains ont même lu la BD, ça les a fait rire, ils se sont reconnus et tout ça. Donc, ça apporte. Et puis, du coup, après, de l'humour aussi avec les élèves. Ils disent Ah, madame, vous allez le mettre ça dans votre BD. Eh Alors, il y en oui. a qui avaient une course un peu à celui qui allait sortir une réplique la plus rigolote pour pouvoir figurer dans la BD. Donc, bon, c'est assez drôle. Ouais, c'est des belles connexions, ça. Tant que ça reste à ce niveau-là, c'est chouette, quoi. Après, Oui, 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 non, mais ils sont. à celui qui fera la plus grosse Franchement, c'est bêtise, on n'a pas positif. envie. Oui, c'est ça. Mm. Puis Et, mes collègues ont été mes meilleurs clients, quoi. Et pour me soutenir, ils ont acheté des BD. Donc, merci les collègues. et, euh, et oui, et par rapport aux élèves, c'est bon hein, de le souligner que ça leur fait du bien de voir qu'on fait autre chose. Et je pense que au-delà de ce que tu disais, placard, pouf, on ressort, rien que si on les croise au supermarché, ils regardent le caddie, mais oui, je mange, et oui, je vais aux toilettes. Ah oui, c'est exactement ça, oui. De voir l'aspect humain et mine de rien dans les situations enfin, ouais, de voir que voilà, derrière l'enseignant, la posture, l'institution, il y a un être humain avec ses émotions. Et du coup, c'est vrai que ça change un peu le rapport. Ils prennent plus ça en considération. Mm. Et je pense qu'il y a ce côté-là. Et je me souviens aussi d'élèves qui savaient que je faisais aussi d'autres choses en parallèle. Et, euh, et à Créteil aussi, du coup, j'étais très très jeune, certains étaient plus âgés que moi. Et de me voir dans tous ces élans de je fais ça aussi, etc. Et ben, ils m'avaient dit qu'ils trouvaient ça chouette parce que ça leur donnait confiance en l'avenir, parce que des fois, ce qu'ils voient, c'est pas glorieux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de nous plus tard voilà, enfin, s'ils suivaient un peu le chômage, les trucs comme ça, enfin, c'est vrai que ça fait pas envie. Et je pense qu'on peut aussi être porteur d'ouverture, de s'autoriser à faire d'autres choses. Oui, exactement. Oui. Là, Ils y sont en sensibles à collège, ça. voilà, ils le verbalisent peut-être pas comme ça. Là, ils sont juste dans waouh, genre, ma prof, elle est connue. Enfin voilà, ils sont peut-être dans ça, mais ça plante quand même des graines parce que plus tard, quand ils feront peut-être un métier qui se dit oh mais je suis pas sûre et puis oh mais j'ai telle passion, peut-être qu'ils se souviendront de mais ma prof, elle était prof, mais en même temps, elle faisait autre chose. C'est Et, vrai, ouais. J'ai des retours d'anciens élèves maintenant qui ont commencé à rentrer dans la vie active ou qui sont en études supérieures
Et parfois, grâce à Facebook, m'écrivent un mot et en fait, je suis surprise parce que parfois, c'est des élèves qui étaient très discrets, qui disaient absolument rien en cours. Et après, plus tard, ils ont pris confiance en eux ou quoi, et ils se souviennent d'un exposé qu'ils ont fait, d'une réflexion. Et en fait, c'est vrai qu'on sème des graines, quoi. Et Mm. après, si le terreau est fertile, et ça pousse. Et c'est pas Mais c'est forcément ça. parce qu'ils disent rien sur le coup que ça germe pas en Ouais, eux. tout Et à fait. ça, c'est très chouette. Ouais. Mm. Et donc ça, c'est plus au niveau un peu, commence à diffuser, infuser au niveau de ton travail, des collègues, etc. Et personnellement, avec ton conjoint, tes enfants, enfin, ça, ça a changé quelque chose là quand ils ont vu ma maman, elle a une BD, c'est elle qui écrit. Alors, il y a le pour et le contre. Alors, d'un côté, ils sont fiers. Par exemple, quand on rentre dans une librairie, mon fils aîné qui a 7 ans, il fait exprès de demander bien fort: Hé maman, est-ce qu'ils vendent ton livre ici? Pour que tout le monde entende que j'ai fait un livre. Donc, c'est mon meilleur agent de com. Mais après aussi, à côté, ils râlent parce que quelque part, ça leur enlève du temps pour eux. Mm. Et déjà, ils ont du mal à comprendre. Des fois, je suis présente physiquement à la maison, mais je suis pas présente pour eux. Et donc, des fois, ils râlent en disant: Oh, maman, mais tu fais toujours des trucs pour tes élèves et jamais pour nous. Et Mm. nanana. Enfin, ils ont l'impression déjà que je passe beaucoup de temps sur le travail quand je corrige des copies, que je prépare des cours. Et qu'en plus, je dessine. Et du coup, voilà, il y a les deux. Parfois, ils sont fiers quand ils voient le produit fini, de dire: Ah, c'est ma maman qui l'a fait. Mais parfois, ils sont frustrés par le temps que ça prend. Donc, Et, ouais. Et je pense que même sans la BD, ça serait tout pareil. Vu que et oui, oui. Je voudrais, oui, voilà, vraiment, si on pouvait passer la journée à s'occuper rien que d'eux, ils seraient contents et je les comprends aussi. c'est ça. Et donc, tu nous disais que tu as des retours, tu as des personnes même qui te redécouvrent comme ça, et des personnes autres, que tu as d'autres retours qui arrivent petit à petit, là, de personnes. Oui, grâce à la page Facebook, Ouais. j'ai reçu énormément de commentaires positifs. Donc voilà, des personnes, des retours positifs sur la BD, ça me touche beaucoup parce que forcément, comme tu disais tout à l'heure, on engage de l'énergie, on engage, voilà, ça raconte un bout de ma vie, donc forcément recevoir ces retours positifs, voir des partages, des messages encourageants et tout ça, ça me touche énormément. À chaque fois, ça me fait toujours le même effet. Il y en a qui disent: Oh, tu dois être habitué, nanana, et en fait non, pas du tout. Et ça me booste et ça me donne envie de continuer. Il y en a qui me disent: Ah alors, quand le tome 2 et tout ça. Et c'est très, très encourageant et c'est porteur parce qu'en fait, finalement, j'ai beaucoup plus de retours là-dessus, sur cette vie créative que sur ma vie d'enseignante. Ah bah, Que les élèves, beaucoup par timidité ou quoi, très ils n'osent pas clairement, forcément dire. très clairement. Les parents non plus. Ou alors, voilà, au hasard: il aimait bien les cours d'histoire. Ouais. Mais c'est rare cette année. Surtout Donc, en collège. À l'école primaire, il y a des fois, hein, enfin, parfois, je, le- je mesure ce que je dis parce que c'est pas toujours vrai, mais à l'école primaire, il y a plus d'interaction à la oui, il y a un sortie. lien direct avec Voilà, on l'enseignant de peut l'enfant. Là, moi, je parler. suis C'est ça, il y a un des membres de l'équipe éducative. Ouais, ça fait du bien d'avoir des retours positifs sur quelque chose, mais c'est un métier qui est profondément humain, quoi. Hein. On est dans la exactement. transmission directe et C'est ça. oui, C'est sur lequel on a peu de retours. Et finalement, c'est avec le dessin que j'en ai beaucoup plus, où les collègues me disent: merci, c'est exactement ce que je vis, merci de mettre des mots et des images sur ce qu'on vit. Et franchement, ça me booste, quoi. Mm. Ça me remplit. Donc, c'est ce que tu disais, on donne et en même temps on reçoit, et c'est très épanouissant. Ouais, ouais, et puis surtout, en plus, quand tu crées, sur le coup, voilà, tu es contente de toi, tu as créé quelque chose, mais on ne sait absolument pas la portée Mm. de ce qu'on fait. Et que parfois, par un petit trait d'humour, de savoir, déjà, si tu l'as écrit, ça veut dire que tu l'as globalement vécu ou entendu, etc. Donc, on se sent moins seul quand on se dit, ah, bah tiens, moi aussi. Exactement, oui, il y en a plein qui n'osent pas forcément raconter ou Voilà. et du coup, oui, c'est vrai que du coup, on trouve moyen d'en rire ensemble finalement, et ça, Exactement. c'est chouette. Et vraiment, je le disais tout à l'heure et je le redis, mais le rire, surtout en ce moment, mais enfin, il faut y aller, hein. Mm. C'est salvateur, hein. Non, mais vraiment, hein. Achetez-vous cette BD parce que vous allez voir que ça va faire
bouffée d'oxygène, vous allez vous marrer, vous allez vous y retrouver. Et même si vous n'êtes pas enseignant, vous allez déjà peut-être découvrir un peu les coulisses de notre métier. Euh, et rentrer dans notre monde et vous marrer aussi, parce que l'humour, c'est un peu universel. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas prof qu'on peut pas rire de ce que vit tous les protagonistes de cette BD. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des... Alors nous, on est plus du coup côté enseignant, hein, mais comme je le disais, après, les conseils peuvent être valables pour tout le monde. De oser, qu'est-ce qui t'a fait du bien, toi? Qu'est-ce qui t'a lancé le blog? Tu t'y es mis au début, tu le disais, pour ta famille, mais il y avait quand même une volonté de quoi? De transmettre quelque chose, de faire rire. Ouais, de partager ces anecdotes. J'étais sûre que d'autres personnes les vivaient aussi quelque part. Donc, oui, voilà, de partager du vécu, de pouvoir en rire aussi, parce que des fois, sur le coup, enfin voilà, j'en riais pas forcément, mais reconsidérer les choses sous un autre angle. Ouais, Donc partager de ça a façon été différente, en fait. tes boosters. Et est-ce que tu as chopé des conseils, des choses qui t'ont dit allez, go, j'y vais? Ou est-ce que c'est toi avec toi-même qui a osé ce pas-là? Bah, les commentaires qui m'ont encouragé à Ouais. publier, à démarcher des éditeurs et tout ça, ça y est pour beaucoup, hein, la communauté. Voilà, là j'ai la chance d'avoir des personnes bienveillantes sur la communauté qui mettent des commentaires positifs et vraiment ça m'encourage. Je suis très sensible. Ok, Et donc après, ça, pour toi, quand certains disent mais vas-y, édite-le tellement c'est chouette, et ben hop, ça a été les petits coups de mm. boost. Et, hum, et toi, en tant que conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite, mais quel que soit le domaine, hein, à faire autre chose en parallèle. Donc toi, pour le moment, il y a pas toute une machinerie mise en place. Tu as créé un numéro SIRET, voilà, ok, mais il n'y a pas un cumul d'activités, il n'y a pas une dispo pour création d'entreprise. Enfin voilà, il y a pas tout ça qui est mis en branle. Mais est-ce que tu aurais quelques conseils à donner ou... Bah oui, d'oser se lancer forcément, bah de continuer à faire ce qu'on aime, parce que de toute Mhm. façon ça apporte un épanouissement personnel. Enfin, voilà, si je suis épanouie, ça rejaillira sur ma famille, sur mes élèves, alors que s'ils ont quelqu'un de frustré et d'aigri, bah forcément, ça ira moins bien. Donc, bah, continuer, enfin ouais, faire ce qui vous semble épanouissant vraiment. Après, ne négliger aucune piste, parce que Mhm. bah, au début, j'ai écrit à des éditeurs plus célèbres. Et puis après, je suis allée vers des éditeurs plus modestes et donc c'est là que ça a marché. Donc voilà, ne négliger aucune piste. Euh, et puis, enfin ouais, se fixer des défis, parce que là, par exemple, faire une vidéo comme ça, c'est un défi pour moi. Je suis plutôt timide et bah voilà. Après, voilà, saisir les opportunités en fait. Donc C'est ça. ouais, C'est... oser se lancer. Dire que et- bah voilà, si tu m'as demandé l'interview, c'est que ça peut être intéressant, donc voilà, j'y vais. c'est ça. Mais ça prend longtemps de faire ça, hein, parce que il y a quelques années, j'aurais dit ou non, non, ou je vais répondre par écrit, comme ça on me voit pas. Tout à fait. Et c'est vraiment ce que tu dis, c'est oser à chaque niveau, à chaque petit pas, à chaque marche. C'est, tu as d'abord osé faire un blog, et tu l'as dit au début, c'était familial. Hop, après, ça s'est étendu. Après, tu as osé démarcher des éditeurs. Là, moi, je viens à toi avec une interview. J'y vais pas. Audio, texte, vidéo. Ok, mais ça serait quoi la vraie marche de j'ose continuer? Parce que sinon, on peut rester toute sa vie sur des demi-marches, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que de se dire, ce qui est confortable, ça aurait été, allez, le texte. Comme ça, je ne me monte pas et tout. Ok, mais ça, c'est confortable. Mais est-ce que la vie ne me demande pas juste le petit cran au-dessus qui reste confortable, mais avec la petite pointe d'audace qu'il faut et Bon, vraiment, voilà, le jeu en vaut la chandelle, quoi. ah, Donc, enfin, voilà, si je pouvais percer dans ce que j'aime, voilà, ça en vaut la chandelle, donc ça vaut le coup que je me sorte de ma zone de confort c'est pour, ça. voilà, pour Il y parler a, de ce que il y je a le fais. côté le jeu en vaut la chandelle et il y a le côté il n'y a rien à perdre, quoi. Tout, Mm, tout a... exactement. C'est vrai que quand on ose comme ça,
Et vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à laisser maturer ces phrases-là, c'est de se dire, bah, allez, qu'est-ce que j'ai à en grandir de ça et comment je peux m'épanouir autrement, parce que c'est vraiment des questions clés pour continuer, si vous le souhaitez, d'être prof en faisant autre chose, ou pour après partir dans une autre voie, s'il y a une autre voie s'ouvre à vous. Mais ce sont des questions à se poser, de se dire, allez, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai osé un petit truc supplémentaire, différent, pour m'épanouir? Eh bien, super. Merci, Anna, pour Merci à cette toi. interview. Je mettrai sous la vidéo tous les liens pour que vous puissiez retrouver Anna, le Facebook, pour pouvoir commander sa BD, etc. Et vous avez aussi une zone de commentaires, donc vous pourrez écrire directement, ou alors sur la page Facebook de Zen et Prof, ou sur sa page Facebook, vous aurez en lien, parce que comme vous l'avez entendu dans cette interview, ça nous fait du bien à nous aussi d'avoir des retours sur notre travail. Je vous souhaite à tous une belle journée et on se retrouve pour une nouvelle interview très bientôt. Merci encore, Anna. Avec plaisir.